Une seule et même adresse, mais deux services. Depuis le 2 février dernier, le centre-ville de Luçon accueille en effet une nouvelle enseigne, ou plutôt deux. Royaume Tatou et Effet Ongles. Élodie et Sylvie ont deux métiers différents, mais elles ont décidé de faire boutique commune. C'est Élodie qui a eu cette idée. Après une école de stylisme et une carrière qui l'a un peu éloignée de ses premières amours, elle a donc décidé d'y revenir. Elle s'est formée au tatouage et a ensuite choisi de se lancer avec ce magasin. Passionnée d'art, la plupart du temps, elle crée elle-même ses modèles. Je trouve ça plus sympa de créer quelque chose quand la personne elle vient, elle me dit ben voilà, j'ai une idée à peu près de ce que je veux. Et là où je trouve ça sympa, où elle me laisse un peu libre cours à l'imagination, on va dire. Après moi c'est vrai que j'aime faire des trucs assez féminins parce que forcément le fait d'être une fille ça aide bien. Donc je fais beaucoup de choses avec des arabesques, des volutes, des choses comme ça où du coup je trouve ça plus sympa. Après bon, les gens peuvent venir avec leur modèle déjà dessinés ou pas. Après je retravaille s'il y a besoin de retravailler. Élodie s'est par ailleurs imposé quelques règles, pas de tatouage sur les mineurs par exemple, et une bonne discussion avant de passer à l'acte. Se faire tatouer est en effet irréversible et il faut donc bien y réfléchir et ne pas succomber à un effet de mode. Même si ça se démocratise beaucoup, il faut quand même penser il y a des employeurs à qui ça va pas plaire. Donc voilà, qu'ils réfléchissent bien, qu'ils viennent pas sur un coup de tête en se disant bah tiens c'est à la mode, je vais me faire tatouer ça. Et oui, ils vont être contents pendant un an, mais si ça se trouve l'année d'après, leurs goûts vont passer. Et pour le coup, on ne pourra pas l'enlever. Donc il faut quand même penser à plus tard. Reste une dernière question que tous ceux qui ne sont pas tatoués se posent. Est-ce que ça fait mal ? C'est pas indolore, faut pas qu'ils se disent ça ne fait pas mal, forcément, ça pique un peu. Après, c'est pas insupportable. C'est une douleur, un peu de mon Laurent, c'est quand même une douleur. Ça dure un laps de temps en fait. Donc quand je pique, on a forcément un peu mal. Une fois que j'arrête, là, elle a pas mal. Donc forcément, je peux pas dire que c'est pas douloureux. Il y a des endroits qui font plus mal que d'autres. Mais c'est pas non plus insupportable. Enfin, dites-vous bien, c'est ce que je leur dis, que ça ferait si mal que ça, les gens ne reviendraient pas se faire tatouer. Et le numéro 10 de la rue Saint-Mathurin accueille également Effet Ongles. Cette fois, c'est Sylvie qui est aux commandes. Jusqu'à présent, elle n'intervenait qu'à domicile, mais elle s'est laissée convaincre et elle ne le regrette pas d'ouvrir cette boutique. C'est également une passionnée qui fait son travail avec minutie, car s'occuper de ses ongles est beaucoup plus long qu'il n'y paraît. C'est très long, il y a des protocoles de pose à respecter pour que ça tienne. Si on ne respecte pas ces protocoles-là, on a beau mettre du gel, ça ne tiendra pas. Donc, et puis, beaucoup d'hygiène, beaucoup de bien désinfecter les ongles. C'est surtout pour une sécurité pour les clients. Mais l'ongle n'est pas qu'un accessoire de mode, il faut aussi en prendre soin, ce que font heureusement de plus en plus de gens. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens font de plus en plus attention à leurs mains. C'est la première chose qu'on voit quand on se présente. Donc non, aujourd'hui, beaucoup de gens prêtent énormément attention à leurs mains, à leurs ongles. Il y a des personnes qui n'ont jamais pris soin de leurs mains et aujourd'hui viennent nous voir en nous disant « Oh là là, j'ai les mains sèches, j'ai les peaux abîmées, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'en peux plus. » Voilà. Donc oui, on prend de plus en plus soin de tout. Et le nec plus ultra reste toujours la French manucure, mais Sylvie a aussi beaucoup d'idées et laisse souvent libre cours à son imagination et son sens artistique.